Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Une conférence sur la reconstruction du Japon et la paix durable à l'Institut d'études diplomatiques. Sport à présent, Major League Soccer, Lionel Messi, sacré meilleur joueur 2024. Les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, le 5 décembre 2024, une délégation officielle conduite par son Excellence le ministre de l'Intérieur, accompagné par l'ambassadeur de la République de Djibouti en Turquie, a été reçue à Ankara par son Excellence le ministre de l'Intérieur de la République de la Turquie dans le cadre d'une réunion de travail. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Les échanges ont porté sur des enjeux stratégiques tels que la gestion des migrations irrégulière, la lutte contre la criminalité transnationale ainsi que les mécanismes de réponse aux crises et aux catastrophes. Dans le cadre de cette visite, la délégation djiboutienne a également eu l'opportunité de découvrir plusieurs institutions turques de premier plan, notamment la direction de l'immigration pour échanger sur la bonne pratique en matière de gestion migratoire. La police technique et scientifique ou des démonstrations technologiques ont mis en lumière l'importance des capacités d'enquête modernes. La direction de la gestion des catastrophes pourra partager des expériences sur la prévention et la réponse aux situations d'urgence. Enfin, la direction des forces spéciales, un acteur clé dans les interventions stratégiques. Cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre Djibouti et la Turquie, qui marqué par un engagement commun à renforcer les liens entre les deux pays et à relever ensemble les défis sécuritaires régionaux et internationaux. Le mercredi 14 décembre 2024 a eu lieu la troisième édition de la JICA Chère Lecture au sein de l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de Djibouti. Dont le thème de cette troisième édition est la reconstruction du Japon de l'après-guerre et la consolidation de la paix qui est exposé par le professeur Hideaki Shinoda, maître conférencier de renommée de l'Université de Tokyo sur la politique des affaires étrangères. Était présent l'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire du Japon à Djibouti, M. Kieshi Hara, le directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahdi Upsi Beuh, le directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader Hassan, et le représentant résident de la JICA à Djibouti, M. Masayuki Kaneda. Rappelons que cette même conférence a été dispensée à l'Université de Djibouti pour les étudiants de l'université ainsi que les doyens de la faculté. Dans la journée d'hier, le 6 décembre 2024, l'honorable Abdou Siki a, en sa qualité de vice-président de l'UPA, procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme. Cette cérémonie intervient dans le cadre de la deuxième journée du dialogue international sur la lutte contre le terrorisme, dont les travaux se sont déroulés au sein du Parlement italien et ont abouti à l'adoption d'une série de mesures pour renforcer et consolider les acquis et jeter les bases d'une nouvelle stratégie de coopération contre le terrorisme. Cette signature marque l'aboutissement d'un lent processus acté par 2 jours d'intenses travaux de réflexion et de débats autour du combat contre le terrorisme, la lutte contre l'extrémisme violent, les moyens de contrer l'expansion de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies à des fins terroristes. En outre, ces mémorandums d'entente témoignent de la volonté commune et conjointe de l'Union parlementaire africaine et des Nations Unies, particulièrement son bureau spécial de lutte contre le terrorisme, de devoir conjuguer leurs efforts pour une lutte coordonnée et efficace à tous les niveaux. Une étape marquante pour le paysage politique djiboutien. Mohamed Farah Samatra a été officiellement investi en tant que président du parti Centre démocrate unifié. La cérémonie qui s'est tenue au Hilla Hall à Balbala a rassemblé des figures politiques, des membres de la société civile ainsi qu'un large public venu témoigner de cet événement historique. Le Centre démocrate unifié, fondé en 2012, se positionne comme une force politique de changement, prenant une approche équilibrée et démocratique face aux défis économiques, sociaux et environnementaux du pays. Sous la présidence de Mohamed Farah Samatra, le parti ambitionne de renforcer sa présence sur la scène nationale et de promouvoir des politiques répondant aux aspirations du peuple djiboutien,
Le président a également exprimé sa gratitude envers ses prédécesseurs et a rendu un hommage solennel au héros national, M. Omar El Mikhere. Les intervenants lors de la cérémonie ont salué les parcours de Mohamed Farah Samatar, le décrivant comme un leader visionnaire et engagé. Avec cette investiture, le CDU entame une nouvelle phase de son développement déterminé à jouer un rôle majeur dans le futur politique de Djibouti. Dans son discours inaugural, M. Mohamed Farah Samatar a souligné l'importance de l'unité nationale, de la démocratie et de l'équité sociale. C'est un moment crucial dans le parcours politique de notre formation qui a 12 ans d'existence et qui est dans sa troisième présidence conformément à la ligne politique du parti. Le CDU ne lâchera jamais et va continuer à bâtir et à participer au développement du pays. En ce jour où je prends la responsabilité d'assumer la plus haute responsabilité du parti, je me sens dépositaire d'une espérance. Le 26 octobre, les militants du CDI ont exprimé leur volonté de changement. De ce fait, je suis décidé à placer mon mandat qui commence sous la ligne de la dignité, de la simplicité, de la fidélité aux valeurs essentielles de notre parti. Je n'aurai d'autre ambition que de rendre les militants et militantes plus unis, plus égaux. Je ferai tout pour être impartial. Et je ferai tout pour que notre démocratie soit affermie et mieux équilibrée. L'objectif du CDU est avant tout maintenir la paix et le développement du pays. C'est ensuite promouvoir l'évolution démocratique et la coexistence de la population. Le ministère de la Santé, par le biais de la région sanitaire d'Arta, en étroite collaboration avec la sous-préfecture de Dameldjouk et l'association Vivre avec le diabète, ont organisé une cérémonie de clôture des activités planifiées à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui s'est tenue au poste de santé de Dameldjouk. Cette cérémonie a vu la participation du sous-préfet de Dameldjouk, M. Abdi Hassan Ahmed, le médecin-chef de la région sanitaire d'Arta, le Dr Yaroub Hussein Ardeye, Idriss Moumen Abdi, responsable du centre de formation des enfants à besoins spéciaux, ainsi que les chefs coutumiers de la sous-préfecture de Dameldjouk. Le ministère de la Santé, sous la sous-préfecture de Dameldjouk et l'association Vivre avec le diabète, avait lancé le 14 novembre 2024 plusieurs campagnes d'information et de sensibilisation pour renforcer la connaissance de la population sur le diabète et les comportements adoptés. Pour renforcer son programme de dépistage contre le diabète, le CMH d'Arta a mis en œuvre une vaste campagne de dépistage communautaire dont la sous-préfecture de Dameldjouk. Plus de 2000 personnes de tous les âges ont pu bénéficier de ce dépistage contre le diabète commun, car un diagnostic la sous-préfecture de Dameldjouk et le médecin-chef de la région d'Arta ont salué l'engagement de l'association djiboutienne de soutien aux diabétiques, des experts et des partenaires pour leur soutien indéfectible. Cette collaboration sont essentielles pour renforcer l'éducation, la prévention et le bien-être des personnes diabétiques en République de Djibouti. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet des filières agricoles résilientes, l'unité gestion projet du ministère de l'Agriculture poursuit ses ateliers de sensibilisation et d'information dans les régions du Nord. Le mercredi 4 et jeudi 5 décembre, des ateliers ont été organisés à l'attention des éleveurs, producteurs agricoles, investisseurs du secteur et autorités locales. Ces sessions, qui faisaient suite à celles tenues dans la région du Sud la semaine dernière, visent à renforcer la compétitivité et la résilience des filières agricoles, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et au développement économique durable. Le lancement des ateliers s'est déroulé en présence de M. Mohamed Ahmed Abbas, préfet de Tadjoura. À cette occasion, M. Baragoïta Saïd, coordinateur principal du projet d'appui de filières agricoles à Djibouti, a rappelé l'engagement du gouvernement à soutenir les procédures et investisseurs agricoles
Dans son intervention, il a souligné la nouvelle orientation politique en matière de développement agricole visant à améliorer la compétitivité et à répondre aux besoins du marché local. Prenant la parole, le préfet Abbas a exprimé son enthousiasme face à cette initiative gouvernementale et a affirmé sa volonté d'accompagner les acteurs du projet dans les étapes de sa mise en œuvre. Ces ateliers illustrent la volonté commune des parties prenantes de dynamiser des filières agricoles pour garantir une meilleure résilience. On écoute le préfet de la région de Tadjoura qui a indiqué que ces ateliers illustrent la volonté commune des parties prenantes de dynamiser les filières agricoles pour une meilleure résilience face aux défis climatiques et économiques. Cet événement représente bien plus qu'une simple réunion. Il symbolise un tournant pour notre région et pour tout Djiboutien. Un tournant qui porte l'espoir de voir notre secteur agricole se transformer, se renforcer et prospérer même face aux défis majeurs qui constituent le changement climatique. Je souhaite commencer pour exprimer ma gratitude à l'ensemble des partenaires, notamment la Banque mondiale, pour leur soutien financier et leur engagement envers le développement durable de notre pays. Je tiens également à remercier le ministre de l'Agriculture, de l'eau et de la pêche, et plus particulièrement ses équipes, pour avoir initié et piloté ces projets ambitieux et visionnaires. Aujourd'hui, cet atelier est l'occasion de vous présenter en détail sur le projet phare et ses différentes composantes. Il s'agit de comprendre comment il s'articule autour du soutien à l'investissement agroalimentaire, de l'amélioration de l'accès au financement pour les agriculteurs, pour la compétitivité. Nous aborderons également la question essentielle de l'introduction des technologies agricoles adaptées aux conditions climatiques, notamment un aspect qui, je le crois, changera radicalement notre façon de cultiver, de produire et nous faire préparer aux aléas climatiques. Il y a 4 composantes. De ces composantes, l'un des enjeux de ces activités ou de ces projets est de sensibiliser et impliquer activement les parties prenantes locales. Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le FUNIAP, a organisé une formation pour le comité de gestion communautaire de Tadjoura. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales pour la prévention des violences basées sur le genre, le VBG, et l'orientation des victimes. La formation qui permettra aux relais communautaires de jouer un rôle actif dans la sensibilisation et la protection de populations vulnérables, en particulier des femmes et des filles. Cette action s'inscrit dans une campagne nationale qui s'étend aux 5 régions de l'intérieur avec pour objectif de bâtir une société plus inclusive et respectueuse des droits humains. Le programme de développement et de détection des jeunes talents se poursuit sur le grand terrain Arrêt, situé dans la région d'Ali Sabié. Ce programme, organisé par la Fédération djiboutienne de football, permet à des jeunes footballeurs talentueux de la région de bénéficier de formations de qualité dispensées sur les normes internationales et sous un encadrement technique professionnel. Ces jeunes, représentant environ un 5e des talents émergents de la région d'Ali Sabié, ont eu l'opportunité de perfectionner leurs compétences grâce à l'expertise des techniciens présents. Lors d'un interview, les formateurs ont exprimé leur gratitude envers le secrétaire d'État au sport qui veille au bon déroulement des séances d'entraînement ainsi qu'à la Fédération djiboutienne de football pour avoir initié ce programme national en faveur des jeunes footballeurs. L'objectif est qu'ici 2026, chaque association membre dispose d'au moins une académie ou un centre d'excellence. Il servira également à accompagner les équipes nationales, l'identification des talents, les entraîneurs de haut niveau et les compétitions structurées. Pour ces deuxièmes phases de détection des jeunes talents ont passé entre les mains des techniciens de la Fédération dans le cadre de la campagne nationale de détection.
C'est dans le cadre des efforts de lutte contre la contrebande que la brigade mobile de douane, en collaboration avec l'armée de l'école Hol-Hol militaire, a intercepté une importante quantité de 4 de 10 kilos. Le contrebandier tentait d'acheminer vers la capitale. Cette cargaison a été immédiatement détruite et brûlée par l'équipe mobile de la douane et l'armée de l'école militaire de Hol-Hol. Monsieur Suleiman Jama a indiqué devant le micro, dit aux contrebandiers que nous ne nous fatiguons pas, jour et nuit, nous intercepterons ce produit illicite. ognahay oo nala shaqeeyo Au Nouvel Mondial à présent, je vous le disais dans les titres, 37 ans, Lionel Messi continue de réécrire l'histoire. L'octuple Ballon d'Or a été sacré meilleur joueur de la Major League Soccer après une première année impressionnante aux États-Unis. Avec 20 buts et 16 passes décisives, il a permis à l'Inter Miami de dominer la saison régulière, terminant en tête avec un record de 74 points. Le trophée London Donovan a été décerné au joueur argentin ce vendredi. Avec 38,4% des votes, Messi a dévancé des talents comme Cucho Hernandez et Christian Benteke. Son impact va bien au-delà des chiffres. Selon le commissaire de la Major League Soccer, Don Garber, Messi est une icône mondiale comparable à Michael Jordan ou Taylor Swift, mais il joue dans notre ligue. Alors en 2024, Messi a mené l'Inter Miami à des records historiques et l'Argentine à la victoire en Copa América. Malgré une élimination surprise au premier tour des playoffs face à Atlanta, Messi a marqué la MLS dans son empreinte. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.